Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec le retour de la Ligue 1 hier soir. Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la douleur 2-1 contre Angers. Paris va mieux, titre le journal L'Équipe ce matin, car oui, la VAR a fait parler d'elle au Parc des Princes. Les Angevins pensaient pouvoir préserver le match nul, mais un penalty a été accordé au PSG grâce à la VAR en raison d'une main dans la surface de Pierrick Capel en fin de match. Les joueurs d'Angers réclamaient de leur côté une faute de Mauro Icardi au départ de l'action. Paris s'en sort bien, comme le présente le quotidien Le Parisien. L'entraîneur du SCO, Gérald Baticle, a également évoqué le but égalisateur de Danilo, entaché selon lui d'une position de hors-jeu du passeur Kylian Mbappé. Le PSG remercie la VAR. On part désormais en Espagne où l'on n'accepte toujours pas la défaite de la Rora contre la France en finale de la Ligue des Nations. Nous avons perdu la bataille, nous allons gagner la guerre, titre ce matin Marca. L'envie de revanche se fait sensiblement sentir. Le quotidien espagnol explique que l'UEFA va étudier les règles qui ont permis la validité du but de Mbappé avec l'intention de les changer. Au vu des nouvelles polémiques autour de la VAR, la FIFA pense elle aussi lancer une nouvelle version du hors-jeu. Arsène Wenger a lui-même avoué que de grandes évolutions de l'arbitrage vont arriver prochainement. Les Espagnols espèrent fortement de leur côté ne plus entendre parler d'un hors-jeu annulé à cause d'un ballon rentré en contact avec un défenseur. Du côté de Madrid, on est certain d'une chose, c'est que Robert Lewandowski a choisi le club qu'il rejoindra l'été prochain, et c'est le Real Madrid. Le canonnier polonais a fait la une du quotidien madrilène AS ce matin avec tous ses trophées. Son quotidien expire en juin 2023 et pour les journalistes de l'AS, c'est sûr, le buteur du Bayern demandera à son club un bon de sortie, surtout si c'est une offre de la Casablanca. Ce ne sera pas le seul bon coup que pourra faire le Real Madrid au prochain mercato estival. Marca présente avec certitude que si le Real appelle notre Français Paul Pogba, il dira oui. Le milieu de Manchester United réfléchit encore à une possible prolongation avec les Red Devils. Toujours en Espagne, mais en Catalogne cette fois, le journal Sport a publié une interview exclusive du président barcelonais Joan Laporta. Ce dernier a proclamé la résurrection du Barça. Son but, que le club soit à nouveau une référence mondiale. Plusieurs bonnes nouvelles sont à mettre à l'actif de Joan Laporta pour appuyer ses propos. Ansu Fati pourrait bientôt accepter une offre de prolongation et les soucis économiques du club ont permis de lancer et de faire éclore plusieurs jeunes formés à la Masia comme Gavi. De plus, Barcelone a déjà obtenu la prolongation jusqu'en 2026 de Pedri, qui a assuré que le Barça se lèvera pour gagner. Un futur qui pourrait se faire sans l'international français Ousmane Dembélé. L'édition barcelonaise de Mundo Deportivo ont annoncé que les négociations pour son renouvellement de contrat traînent des pieds et que l'anglais Raheem Sterling aimerait rejoindre les Blaugrana. On prend désormais la route de l'Angleterre. Newcastle tient enfin son homme providentiel et c'est Steve Bruce, le coach actuel. Alors que plusieurs noms d'entraîneurs circulent déjà pour incarner les nouvelles ambitions des Magpies, comme Zinedine Zidane, le club anglais a précisé vendredi que Steve Bruce serait bien sur le banc dimanche contre Tottenham. « Je suis votre homme », s'exclame le Daily Express à sa place sur sa une. Le Daily Star de son côté rappelle que Steve Bruce vivra pour l'occasion son 1000e match professionnel en tant qu'entraîneur. Il avait débuté sa carrière sur le banc de Sheffield United en 1998. Enfin à Manchester, les nerfs sont tendus entre l'actuel coach d'United Ole Gunnar Solskjaer et la légende Sir Alex Ferguson. Plus tôt dans la semaine, l'ancien entraîneur des Red Devils a critiqué les choix de Solskjaer d'avoir mis au repos ses stars et surtout Cristiano Ronaldo lors du dernier match de championnat contre Everton. Le coach norvégien lui a répondu en conférence de presse: « Les critiques de Fergie ne me font pas peur, il a aussi reposé ses stars, il a parfois pris des risques pour reposer Ryan Giggs, Wayne Rooney ou David Beckham. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. » Comme l'écrit le tabloïd Manchester Evening News ce matin, l'opinion de Sir Alex doit rester privée selon Solskjaer, mais le Sir aura toujours son mot à dire. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse et de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Bonne journée à toutes et à tous.